Bonjour à tous, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui et je vais donc vous commenter cette troisième partie. Alors, nous revoilà dans nos ombres. Ce côté est un petit peu plus à l'ombre par rapport à l'autre, où ces roches sont en plein soleil et c'est pourquoi je suis dans ces bleus. À nouveau, je viens repréciser la ligne de flottaison. J'enlève un petit peu la peinture de manière à ce que, en passant le doigt, je commence à faire quelques flous là, quelques liaisons plus exactement. Alors avec les doigts, on fait vraiment des choses fantastiques. Il y a des peintres d'ailleurs qui ne peignent qu'avec les mains, doigts, coudes, et on obtient vraiment des résultats assez surprenants. Moi, je suis pour l'illimitation dans toutes les formes d'expression, enfin les formes d'expression, plutôt la technique employée. Et n'hésitez pas à utiliser vos doigts, on fait des choses formidables avec ça. Alors je reprécise aussi les ombres. Je reprécise très souvent, vous allez voir que dans l'ensemble du tableau, il se peut que j'y revienne 2, 3, 4, 5 fois, ça dépend. Ici on est encore dans les bases et je préfère revenir après, affiner. Je vais peut-être changer d'idée parce qu'entre ce qu'on décide de faire à un moment donné et puis la suite, on s'aperçoit qu'il y a des fois des changements radicaux. Alors ici, je reviens rajouter un ensemble de rochers que j'avais donc pas encore posé. J'avais juste posé les ombres. Donc, comme ça m'indique que j'avais l'intention de rajouter quelque chose. Et puis maintenant, doucement, on va venir un petit peu texturer cet ensemble, ce fond. Alors attention, les fonds, de ne pas tout couvrir, puisque le but de la manœuvre, c'est d'enrichir ce qui existe déjà et d'orienter sur des teintes un petit peu différentes, même si la base est la même. Là, je rajoute quelques éléments un peu grisés. Je cherche encore le flou, le fondu, de manière à enrichir ce qui existe déjà. Mais petit à petit, le but de la manœuvre, c'est de texturer et de commencer à mettre un peu de lumière. Alors n'oublions pas la règle, dès qu'on attaque un petit peu les lumières, on reste un petit peu plus épais par rapport à ce qu'on a fait. Je commence à détailler un peu plus les éléments. C'est un ensemble de rochers, je ne les fais pas tous un par un, mais doucement je commence à les faire apparaître. Là aussi, la lumière étant un peu plus forte, donc pour le coup, on dépose, on mélange un petit peu moins, mais on est encore dans les couleurs moyennes. Donc c'est un état intermédiaire. Les états intermédiaires sont un petit peu plus difficiles à maîtriser. C'est plus facile d'être dans des couleurs très sombres ou très claires. Mais tout ce qu'il y a entre, c'est un peu indéfini, on y perd un peu sur la teinte. Alors il n'y a pas de secret, il faut en faire encore, beaucoup, longtemps. Les rochers, c'est quelque chose de compliqué et de simple en même temps. Compliqué parce que des rochers, il y en a de toutes sortes, toutes formes, toutes couleurs, dans des régions totalement différentes, ce qui fait que c'est pas si facile que ça. J'avais un professeur qui disait si tu veux connaître un peintre, regarde comment il fait les caillasses, c'était l'expression employée de l'époque, du moment. Et aussi la végétation. Tout simplement parce que c'est pas facile de donner un effet de rotondité sur un arbre, l'impression donc qu'il est rond. Et c'est un jeu de lumière à travers les branches, les feuilles. Et c'est pas si évident. A contrario, si vous faites une maison, vous avez un côté clair, un côté sombre, c'est pas difficile, c'est bien délimité. Enfin maintenant, si c'est un mur en pierre, vous aurez donc des pierres à faire. On y revient. Voilà, donc ici, cet ensemble de rochers commence à un petit peu apparaître. Et le jeu consiste, c'est un peu plus délicat, à donner un petit peu de véracité à cet ensemble. La lumière commence à apparaître doucement. Alors là, j'y vais très très lentement. Je préfère
revenir dessus plusieurs fois avec des teintes qui sont un petit peu plus claires. Là, j'ai utilisé un ocre jaune, pardon, oui. Toujours dans mon bain, dans mon jus de départ, pour rester dans cette unicité des couleurs. Ça aussi, c'est important. L'unicité des couleurs, respectez vos bains d'origine. Ne rajoutez pas des couleurs nouvelles qui n'ont rien à voir avec ce qui a été fait au départ. C'est important. Donc, si vous le rajoutez, vous pouvez mettre dans votre bain d'origine. Et petit à petit, en fait, vous allez mettre de la diversité, de la texture, éclairer certains endroits. Donc, n'oubliez pas les côtés plutôt en haut. Ne descendez pas trop bas. Voilà, là, un petit fondu. C'est encore le moment de jongler entre les deux matières, c'est-à-dire entre les fondus et les nets. Tout ce qui est un petit peu plus détaillé. Et puis aussi, il y a de la distance. Donc tous ces éléments sont petits, lointains. Et c'est pas toujours évident, en fait, de mettre une échelle. D'ailleurs, sur le modèle, on voit des baigneurs, bateaux. Je ne sais pas encore là, au moment où je vous parle, si je vais les faire. Ça a un avantage, c'est que ça met une échelle de valeur, de grandeur, sur la taille des rochers. Ça a un inconvénient, par contre, c'est que s'ils sont trop loin, ça rend pas bien, et à ce moment-là, il vaut mieux ne pas le faire du tout. Déjà, il faut bien maîtriser les personnages, ce qui est déjà toute une science à part entière. Et là, pour le moment, bon, c'est pas mon souci du moment, donc je verrai ça plus tard. Voilà, donc doucement, vous venez texturer l'ensemble. Donc ça se répète, hein, la règle est la même un peu partout. Là aussi, il ne faut pas hésiter à mélanger les couleurs bleutées dans le vert. Ça va créer là aussi des textures moyennes. Voilà, et petit à petit, les choses se construisent. Voilà, à nouveau les ombres. Je viens marquer un petit peu plus les endroits, les lieux. Détailler un peu l'ensemble. Le principe est le même. D'ailleurs, j'ai changé de couteau. J'ai pris un petit couteau avec un bout pointu. On travaille beaucoup avec la tranche et la pointe. Un petit peu plus de lumière cette fois. Un petit peu de jaune de cadmium avec un peu de blanc qui se rajoute. Ne mélangez pas ou peu en fait sur la palette. Les choses se font sur la toile. C'est très très important. C'est une peinture qui est un peu rapide et vous comprenez pourquoi c'est rapide en fait. Il y a peu de mélange. Si vous mélangez beaucoup, vous perdez toutes les teintes que vous avez. Les blancs, les jaunes, voilà, il faut à peine toucher. C'est pour ça que la prima en fait est une technique de peinture qui est pas évidente. Souvent ce sont des grands peintres, des bons peintres qui pratiquent la peinture depuis longtemps, qui se sont habitués à ces différents jeux, qui ont une notion d'équilibre quasi permanente. On est souvent dans la politique du plus, hein, l'impression que plus j'en fais, mieux c'est. Et c'est faux, hein, évidemment. On rajoute qu'à partir du moment où il y a besoin, on s'en aperçoit. Si c'est pas clair dans la tête, ce sera pas clair sur votre toile non plus. Voilà, là ici je rajoute un peu d'éclairage. J'en ai profité, j'avais la teinte, je l'ai vu à ce moment-là, donc j'en ai profité. Ça aussi, c'est une petite habitude à prendre. Quand vous avez une teinte et puis que vous pouvez la placer ailleurs, profitez-en. Voilà, là ici, puisque j'ai les teintes, eh bien, je viens donner quelques reflets. Je reviendrai pour les fondre plus tard. C'est pas le souci du moment. Voilà, donc il faut continuer sur tout le long. Voilà. Là, si vous peignez Venise, hein, faut que ce soit... c'est le même principe, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez en haut, vous le placez en reflet en bas. Tant que vous avez les couleurs, il faut les placer. Sinon, vous êtes obligé de refaire les teintes, puis les mêmes teintes sont pas évidentes à refaire. Voilà, donc posez en haut, vous posez en bas.
Souvent on est impressionné par les reflets, hein, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est beaucoup plus facile de faire un reflet. Il suffit de tirer bien verticaux les éléments, d'abord. Ensuite on s'en occupe, mais c'est plus compliqué le haut que le bas. Voilà, un petit peu de végétation, légèrement. C'est simplement pour donner un petit peu de valeur aussi sur le modèle de base. Alors le modèle de base, il faut quand même dire une chose, c'est que bon, je m'en sers, c'est le but de le refaire, mais je le refais pas non plus d'une manière photographique, hein, loin de là. C'est pas l'objet. Encore une fois, si vous voulez faire de la photo, faites de la photo. Là, c'est un autre art qui est très intéressant aussi. Mais dans la peinture, l'objectif, c'est de sublimer ce qu'on voit. Le but, c'est d'arriver, autant que possible, à faire mieux que ce que l'on voit. De sublimer cette nature. Même si la nature en elle-même, en tant que peintre, évidemment, on ne sublime que l'image, mais la nature est bien plus que l'image. Évidemment. D'un point de vue biologique, pas tout point de vue confondu. Voilà, retour dans nos végétations. Ici, à nouveau, on repositionne des teintes moyennes. Alors là aussi, n'hésitez pas à varier. C'est-à-dire, tantôt vous êtes flou. Ce qui est flou est plutôt intériorisé. Les ombres sont à l'intérieur. Et les flous font le lien entre les éléments extérieurs. Les branches extérieures. Voilà. Là c'est pareil, vous venez un petit peu texturer l'ensemble. Alors prenez l'habitude aussi, même si dans la réalité vous avez les mêmes arbres, les mêmes choses, faites des différences. Il faut que l'observateur puisse comprendre que c'est des éléments différents. Ne les peignez pas exactement de la même façon. Là j'ai écrasé un petit peu plus, de manière à faire une différence avec ce qui était fait à droite. La gauche, donc, c'est différent. C'est pareil si vous faites différents murs, par exemple, hein, vous avez différentes façades, mais même si elles sont de la même couleur, faites des petites différences entre les unes et les autres, que l'on comprenne que ce sont des maisons, des appartements différents. Et ici, c'est un petit peu la même chose. On fait une végétation un petit peu différente. Alors c'est pas compliqué, hein, il suffit de changer de pinceau, de prendre un autre pinceau éventail avec des poils un peu plus rigides. Là c'est ce que j'ai fait. Et j'en profite là aussi pour me poser quelques bases. Voilà. Alors là je vais retravailler un petit peu l'eau. Je suis en train de positionner un médium gel sur toute la surface pour retravailler en fait en technique humide sur humide alors que tout est sec. Donc c'est un gros avantage, c'est que je vais pouvoir cette fois travailler les teintes, retravailler un petit peu les turquoises là avec une peinture semi-translucide. Alors si vous avez des peintures semi-translucides, je vous engage vivement à les utiliser. À ce moment-là, le médium gel n'est pas d'une absolue nécessité, même si je préfère le faire quand même. Ça permet de faire de très jolis fondus. Et puis si vous avez des teintes opaques, par la suite, vous pouvez donc les rendre translucides aussi. Par contre, à utiliser avec parcimonie pour arriver à avoir de la translucidité. Voilà, cette fois je viens donner, donc je retravaille les ombres, mais cette fois d'une manière beaucoup plus subtile. Ça n'efface pas ce qui a été fait et ça permet de rajouter des valeurs, des teintes. Alors, bon, évidemment, on peut faire ça avant de faire la végétation, parce que du coup, ça vient un petit peu gêner. Mais moi, personnellement, les imperfections, des fois, je les aime bien, parce que ça va m'obliger à user de créativité pour pouvoir soit passer bien autour, mais c'est pas la meilleure technique. La meilleure technique, pour moi en tout cas, c'est par la suite, je rajouterai certainement quelques végétations plus marquées, plus jolies. Ça va m'obliger à revoir ça, à refaire une lecture, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire réfléchir à nouveau sur un sujet donné.
que ce soit l'eau, que ce soit les roches, que ce soit la végétation. Après, ça va m'obliger dans le détail à revenir, et souvent, il y a de jolies choses qui apparaissent. Voilà, l'eau certainement, là on est à la deuxième partie, une deuxième lecture donc, je suis en train de redonner quelques valeurs, surtout avec les turquoises. Vous voyez, ça change pas l'ensemble, mais ça change les différents tons. On vient enrichir un petit peu tout ça. Voilà, voilà du blanc, un blanc de titane qui lui est opaque. Donc ça vient bien donner une valeur un petit peu plus forte, mais qui reste quand même translucide. Tout le jeu consiste maintenant à être un petit peu plus subtil et de pouvoir donner toutes sortes de valeurs, parce qu'en fait il y a beaucoup de valeurs intéressantes sur la photo, et sans vouloir faire exactement la même chose, il faut que moi aussi je donne pas mal de valeurs. Donc tantôt les bleus, tantôt les blancs, et je referai certainement une troisième, peut-être une quatrième lecture, une quatrième fois, pour affiner à chaque passage. Donc chaque passage sont de plus en plus courts, traite différents détails fondus, hein, puisque ça se trouve sous l'eau, ça. À part les éléments de surface, comme on les a un petit peu ici, mais ça reste quand même du fondu. Voilà, j'aime bien ce genre de choses. Ça donne des effets à l'eau qui est assez fantastique. Faites des grands gestes, tantôt verticaux, tantôt horizontaux. Il faut un petit peu les deux. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est d'utiliser des pinceaux à poil très souple. Si vous prenez du poil de porc, on n'a pas ces effets-là. C'est important. Voilà, c'est un petit peu clair, les blancs sont un petit peu forts. Je reviendrai une troisième fois pour que ça ait un petit peu moins de force. Vous voyez, donc vous pouvez régler d'une fois à l'autre les différentes teintes. Si c'est un petit peu trop fort, trop clair, ou pas assez, enfin voilà. Ici, il y a quelques petits mouvements de surface avec des reflets. Voilà, là j'ai laissé en vitesse normale. Tout du long, c'est du... j'ai multiplié par 2 pour que vous voyez, parce que c'est important ces petits mouvements là comme ça. Si vous y allez doucement, ça rend pas aussi bien. Donc, il vaut mieux aller un petit peu vite, et puis si vous vous trompez, à la limite vous effacez et vous recommencez. Mais les mouvements nets francs sont payants à 99%. Voilà, là aussi je vais retravailler un petit peu ces zones de façon à ce que ce soit un petit peu plus fondu. J'en reviendrai une troisième fois pour lier ces deux éléments. On a une masse sombre là, qui est un petit peu trop importante, mais je peux pas m'en occuper tout de suite. Et j'attendrai que ce soit sec. Et ensuite, je retravaillerai ces couleurs qui sont un petit peu trop claires pour moi. Je ferai ça une troisième fois quand ça sera sec. Voilà le troisième opus de cette série. Donc vous voyez, un tableau, c'est assez long en définitive. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut y faire. Moi, j'ai pris des habitudes avec l'eau là, et j'aime bien quand c'est bien riche, quand il y a de beaux fondus, il y a des beaux reflets, même si à la base, en fait, il n'y a pas de reflet. Encore une fois, une eau en mouvement, en principe, il n'y a pas de reflet. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, merci de m'avoir suivi, et puis à très bientôt pour la quatrième partie. Pardon.